Les plus âgés ont toujours eu l'impression que les jeunes étaient paresseux, incultes, impertinents, qui ne respectaient pas l'autorité. Alors je pense que d'un point de vue économique, par plein d'aspects, oui, c'était mieux avant, en tout cas en termes de qualité des emplois, en termes de pouvoir d'achat quand on était jeune, en termes de répartition des richesses en France, c'était plus réparti il y a 40 ans, il y avait moins de concentration du patrimoine. C'est ce que nous montre notamment le Conseil d'analyse économique. Par contre, il ne faut pas non plus idéaliser les époques passées. Je continue à penser que je préfère vivre à mon époque, ne serait-ce que parce que je suis une femme et qu'aujourd'hui, je peux, par exemple, être audible si je parle de harcèlement sexuel, ce qui était quand même très difficile il y a 40 ou 50 ans. Et d'un point de vue écologique, c'est sûr qu'il était quand même plus léger de vivre à une époque où on ne martelait pas la réalité scientifique du monde et l'angoisse qui vient avec. Donc quand on n'avait pas conscience de la crise écologique en cours et de la responsabilité humaine dans cette crise écologique, forcément ça devait faire moins de préoccupations. Les plus âgés ont toujours eu l'impression que les jeunes étaient paresseux, incultes, impertinents, qui ne respectaient pas l'autorité. Même sur des tablettes babyloniennes, on retrouve ces reproches qui sont faits aux jeunes. Donc là, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même relativiser. En effet, il y a un degré de pessimisme qui est très important chez les jeunes. C'est quelque chose qui m'a frappée quand j'ai écrit le livre, de constater que beaucoup de jeunes avaient du mal à se projeter dans l'avenir, avaient du mal à s'imaginer dans ce monde qui se dégrade. C'est aussi un phénomène qui a été mis en exergue par les études de l'IFOP, notamment dans le livre La fracture de Frédéric Dabi, qui nous montre que le nombre de jeunes qui ont la sensation d'avoir de la malchance de vivre à leur époque a doublé en quelques décennies. Il y a un jeune sur deux qui souffrirait en France d'éco-anxiété. C'est des chiffres qui avaient été publiés dans la revue The Lancet Planetary Health et qui sont assez inquiétants puisque c'est une anxiété qui est croissante et surtout c'est une anxiété qui est rationnelle. C'est peut-être ça qu'il faut rappeler. Les scientifiques eux-mêmes qui étudient les questions climatiques se disent éco-anxieux pour une partie d'entre eux. Si on prend aussi en compte le fait, je le disais, que ce sont les premiers précaires, que ce sont les premiers à faire la queue pour avoir de l'aide alimentaire, les premiers aussi à être exposés à des logements qui sont insalubres. On pourrait aussi parler du fait que ce sont les premiers à pâtir des crises économiques successives, ce sont les premiers qu'on licencie en cas de Covid par exemple. Donc quand on regarde la position des jeunes dans la société, on peut aussi le regarder d'un autre angle et se dire qu'ils sont étonnamment sages, qu'ils sont étonnamment dociles et qu'ils acceptent plutôt bien ce système-là. Et je pense que l'illustration de finalement le fait que les jeunes peuvent accepter des règles extrêmement contraignantes a été la pandémie, où d'un coup on a décidé de sacrifier d'une certaine manière la jeunesse en l'enfermant pour protéger les plus âgés alors que les jeunes n'étaient pas les plus exposés aux conséquences du Covid-19. Et ils ont accepté ça. Quasiment sans broncher, il y a eu quelques soirées, mais globalement les jeunes ont respecté les règles avec des conséquences que je décris dans le livre qui ont été absolument dramatiques en termes de santé mentale, avec des conséquences extrêmement graves sur le plan économique, parce qu'il y a tous ces jeunes, notamment les étudiants, qui ont pu perdre des emplois qui étaient parfois au noir, des emplois qui leur permettaient de continuer à vivre. Finalement, on a peu reconnu leur effort, et ils l'ont pourtant fait dans le plus grand des calmes, et après on dit qu'ils ont un problème avec l'autorité. Moi je trouve que c'est quand même un petit peu fort de café.